Je m'appelle Ibrahim et je suis un imam, un humble serviteur d'Allah et un homme à la foi inébranlable. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai été un guide dans ma communauté, offrant sagesse, réconfort et soutien à ceux qui recherchent une connexion avec le divin. Chaque conversation, chaque prière et chaque sermon était consacré au service d'Allah et à l'aide aux autres pour trouver la force dans sa direction. Lorsque ma famille et moi avons pris la décision de nous installer dans ce nouveau pays, nous l'avons accueilli avec espoir et détermination, croyant qu'il s'agissait d'une vocation, d'une chance d'apporter la lumière de l'islam dans un autre coin du monde. Nous l'avons vu comme un voyage écrit par Allah, une opportunité de le servir sur des rivages inconnus. Pourtant, la vie m'a rapidement révélé des défis que je n'avais jamais prévus, des défis qui allaient mettre à l'épreuve le cœur même de ma foi. Pendant des décennies, mon existence a été étroitement liée à la mosquée et aux enseignements du Coran. De la première lumière de l'aube jusqu'au calme de la nuit, je me suis consacré à la prière, à l'étude et aux besoins spirituels de ma congrégation. Les gens venaient me voir accablé de difficultés et de doutes, en quête de réponses. Je leur rappelais la miséricorde infinie d'Allah, sa justice et la résilience née d'une confiance inébranlable en lui. Je croyais que ma foi était inébranlable, une forteresse construite sur des années de dévotion. Mais j'ai appris que la foi ne se mesure pas en confort mais en épreuve. À l'âge de 67 ans, je me suis retrouvé face à l'épreuve la plus profonde de ma vie. Cela a commencé de manière anodine, de vives douleurs abdominales que j'ai prises pour une indigestion. Les jours se sont transformés en semaines, et l'inconfort n'a fait que s'accroître. Ma femme, Amina, toujours attentive et insistante, m'a exhorté à consulter un médecin. À contre-séhure, j'ai accepté, ne m'attendant à rien de plus qu'un diagnostic de routine. La réalité a été bien plus dévastatrice. Après une série de tests et de consultations, le médecin m'a annoncé la nouvelle avec une expression solennelle, cancer de l'estomac en stade 4. Ces mots ont résonné dans mon esprit, brisant le monde que j'avais soigneusement construit autour de la foi et de la détermination. J'avais l'impression que c'était une condamnation à mort, mais au fond de mon cœur, je reconnaissais ce que c'était, une épreuve d'Allah, une épreuve destinée à purifier mon âme. Tout comme le prophète Ibrahim a dû faire face à l'inimaginable commandement de sacrifier son fils bien-aimé, j'ai compris que mon épreuve était un appel à me soumettre complètement à la volonté d'Allah. Les traitements ont commencé rapidement. La chimiothérapie, un cycle incessant de nausées, de douleurs et d'épuisement profond, a vidé mon corps de ses forces. Chaque séance m'a rendu plus faible, mais je me suis accroché à la prière comme à ma bouée de sauvetage. Je murmurais des supplications même pendant que le médicament coulait dans mes veines, et dans les heures calmes de la nuit, lorsque la douleur éclipsait le sommeil, je me tournais vers le Coran. Ces versets, riches de rappels de la miséricorde d'Allah, sont devenus mon réconfort. Ô Allah, suppliai-je, accorde-moi la paix si mon heure est venue. Permets-moi de te rencontrer avec un cœur qui se soumet pleinement à ta volonté. Il y avait pourtant des moments où le désespoir menaçait de me consumer. La douleur incessante, la fragilité de mon corps, étaient des épreuves comme je n'en avais jamais connues auparavant. Allongé, immobile, les yeux fixés sur le plafond, je me posais des questions qui mettaient à l'épreuve la profondeur de ma confiance en Allah. Pourtant, à ces moments-là, je cherchais de la force dans les récits des prophètes, dans leur foi inébranlable face à des épreuves inimaginables. Leurs exemples me rappelaient que l'endurance était un acte d'adoration et que l'abandon était la forme la plus élevée de dévotion. C'était mon chemin, et j'ai décidé de le parcourir avec dignité, aussi ardu soit-il. Un soir, après avoir enduré une séance de chimiothérapie particulièrement éprouvante, je suis rentré chez moi complètement épuisé. Alors que je m'enfonçais dans mon fauteuil, une forte oppression s'est emparée de ma poitrine. Au début, j'ai cru que c'était de la fatigue, mais la douleur s'est intensifiée, chaque instant plus insupportable que le précédent. Je respirais par à-coups et la panique m'envahissait. J'ai essayé d'appeler ma femme, Amina, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. L'obscurité est descendue rapidement, m'enveloppant entièrement. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans mon corps. En planant au-dessus de moi, je me suis vu une silhouette frêle étendue sur le sol, sans vie. Ma femme s'est agenouillée à côté de moi,
des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle serrait ses mains dans une prière désespérée. Les ambulanciers travaillaient sans relâche, leurs mouvements urgents, effectuant des compressions thoraciques dans une lutte pour me ramener à la vie. Étrangement, je n'éprouvais aucune peur. Un calme profond m'enveloppa tandis que j'observais le chaos qui régnait en contrebas. Comment pouvais-je être ici, à regarder cela? Tout n'aurait-il pas dû s'arrêter au moment où mon cœur s'était arrêté? J'essayais de parler, de rassurer Amina, mais ma voix ne parvint pas jusqu'à elle. J'étais un témoin silencieux, pris entre deux mondes. La pièce commença à se transformer, baignée d'une lumière douce et rayonnante. Elle n'était ni dure ni écrasante, mais chaleureuse, accueillante, un phare qui semblait appeler mon âme. Attiré par son étreinte, je ressentis une paix inexplicable, comme si toute la douleur et les troubles de mon existence terrestre disparaissaient. La scène de ma lutte mortelle s'estompa à l'arrière-plan tandis que la lumière devenait plus vive, m'enveloppant de sa sérénité. Pour la première fois depuis ce qui me sembla une éternité, je ressentis un silence profond et durable, un aperçu d'une réalité au-delà des épreuves de ce monde. Mais ce n'était que le début. Ce qui m'attendait ensuite allait remettre en question tout ce que je pensais comprendre de la vie, de la mort et de la vérité divine que j'avais passé toute mon existence à enseigner aux autres. Alors que je flottais au-dessus de mon corps sans vie, la scène sous mes pieds semblait complètement surréaliste. Les ambulanciers travaillaient avec urgence, leur voix remplie d'ordre et de peur, mais leurs paroles semblaient étouffées, comme s'ils étaient submergés sous l'eau. Les sanglots de ma femme transperçaient l'air, un cri de douleur brute qui résonnait dans mon âme. J'avais envie de la contacter, de la rassurer en lui disant que j'étais toujours là, que j'étais toujours avec elle, en train de regarder tout se dérouler. Mais malgré tous mes efforts, aucun son ne s'échappait de mes lèvres. J'étais piégé dans un espace entre les mondes, détaché mais douloureusement conscient. C'était une sensation étrange où être présent et pourtant absent. Mon corps n'était plus lourd, plus de douleur ni de fatigue. J'étais libéré de toute douleur terrestre, et pourtant, dans cette liberté, je me sentais plus vivant que jamais. Je pouvais tout voir avec une clarté parfaite, chaque mouvement, chaque détail. Je pouvais sentir l'énergie dans la pièce, la tension dans l'air et même les émotions de ceux qui m'entouraient. Malgré la panique frénétique qui régnait en dessous, je ressentais une profonde paix intérieure. Aucune peur. Aucune confusion. Juste une acceptation silencieuse, presque sereine de ma réalité. Était-ce la mort? Cela ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Alors que je continuais à dériver au-dessus de mon corps, quelque chose de lointain, bien au-delà de la pièce, attira mon attention. Une lumière. Pas la forte luminosité d'un équipement médical ou l'éclairage stérile de la pièce. C'était différent, doux, pulsant et chaleureux. Cela m'attirait. Sans hésitation, j'ai ressenti une envie irrésistible d'aller vers elle. Je n'avais pas peur de l'inconnu, seulement la certitude tranquille que c'était là que je devais être. Alors que je me dirigeais vers la lumière, la scène en dessous a commencé à s'estomper et à s'estomper, remplacée par une étreinte de chaleur qui m'entourait comme une présence réconfortante. Un doux son a commencé à résonner, faible au début, mais devenant de plus en plus clair. C'était la voix de ma mère, celle qui me chantait des berceuses quand j'étais enfant. Une mélodie que je n'avais pas entendue depuis des décennies, mais qui réveillait quelque chose de profond en moi, un désir dont je n'avais même pas conscience que je portais en moi. Et puis, la voix de mon père. Sa récitation familière et régulière de la prière avant l'Adhan du soir, comme il le faisait tous les soirs quand j'étais petit. Ces voix n'étaient pas seulement des échos du passé où elles étaient vivantes, vibrantes, comme si elles se produisaient dans le moment présent. La lumière semblait bercer ses souvenirs, les tenant dans sa lueur, leur permettant d'exister à nouveau d'une manière qui était au-delà du temps. La lumière se déploya devant moi, révélant des fragments de ma vie, des instantanés de moments que j'avais depuis longtemps oubliés. J'ai vu la maison de mon enfance, la mosquée où j'avais dirigé la première prière, les visages des personnes que j'avais conseillées au fil des années. Chaque expérience, chaque lien, mis à nu dans l'éclat de cette présence divine. C'était comme si toute mon existence, mes joies, mes peines étaient illuminées et comprises. Je n'éprouvais aucune peur,
seulement un profond sentiment de paix et de joie. C'était cela. C'était la présence d'Allah. Des larmes coulaient sur mon visage, non pas de douleur, mais d'une pureté de joie que je n'avais jamais connue. Je n'avais jamais ressenti une telle plénitude, une telle harmonie dans mon âme. Mais alors, quelque chose a changé. La chaleur que j'avais ressentie a commencé à se dissiper, remplacée par une froideur qui s'est insinuée depuis les confins de ma conscience. La lumière, autrefois stable et accueillante, a commencé à vaciller. Elle s'est atténuée, puis a vacillé à nouveau, comme si elle était obscurcie par un voile que je ne pouvais pas voir. Les voix réconfortantes de mes parents s'éloignèrent, remplacées par des murmures inquiétants. Des murmures bas et indistincts emplirent l'air, venant de toutes les directions. J'essayais de me concentrer, de m'accrocher à la paix que j'avais ressentie quelques instants plus tôt, mais elle me échappait. La sérénité, la joie, la lumière, tout cela semblait s'estomper. L'environnement même autour de moi commença à changer. La chaleur que j'avais ressentie autrefois avait disparu, remplacée par un froid inquiétant qui semblait s'infiltrer dans mon être. L'éclat autrefois radieux de la lumière diminua et la pièce autour de moi s'assombrit. La brume grise s'épaissit et, avec elle, la transformation horrible de l'environnement devint plus claire. Le sol sous moi, autrefois doux et réconfortant, était devenu froid et impitoyable. Autour de moi, des arbres tordus et noircis se dressaient comme des silhouettes squelettiques, leurs branches noueuses et sans vie. L'air, chargé d'une odeur de pourriture, était suffocant. Chaque respiration était contaminée, comme si l'essence même de la vie avait été vidée de son contenu. Des cendres et de la fumée flottaient dans l'air, emportant avec elle un sentiment de désolation qui menaçait de consumer tout espoir. Ce n'était plus la présence paisible et divine que j'avais ressentie auparavant. La transformation était totale. Je n'étais plus baigné de lumière, mais entouré d'une obscurité glaciale, un endroit qui défiait toute compréhension. Et dans cette obscurité, j'ai commencé à réaliser le véritable poids du voyage que j'avais commencé. Puis sont venus les sons doux au début, comme des gémissements lointains, mais devenant de plus en plus forts et perçants à chaque instant. Des cris d'angoisse emplissaient l'air, des hommes, des femmes et même des enfants gémissaient de désespoir. Les sons n'étaient pas seulement audibles, ils s'infiltraient dans mon être même, me remplissant d'une tristesse si profonde qu'elle me semblait insupportable. Je voulais tout exclure, détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Au milieu de la cacophonie, une voix a retenti d'un cri, brut et désespéré. Mon sang se glaça lorsque je reconnus cette voix. C'était celle de ma mère. Elle ne chantait plus une berceuse. Elle criait, implorait la clémence. Non, murmurai-je, même si aucun son ne sortit de mes lèvres. Ce n'est pas possible. L'obscurité autour de moi s'épaissit, devenant plus que l'absence de lumière. Elle était vivante, oppressante et étouffante. Elle pesait sur moi, s'enroulant autour de ma poitrine jusqu'à ce que je me sente incapable de respirer. La panique m'envahit tandis que je luttais pour comprendre ce qui se passait. Puis une voix perça le vide, une voix profonde et résonnante, contrairement au murmure. Elle était claire, autoritaire, et elle vibrait au plus profond de mon être. Omar, dit-elle, tout va maintenant être révélé. Les mots me firent frissonner. La voix n'était pas en colère, mais elle portait un poids indéniable, une puissance qui me faisait me sentir petite et insignifiante. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait, mais je savais avec certitude que ce qui allait suivre allait tout changer. Ce n'était plus un lieu de paix. C'était un lieu de règlement de compte, et j'étais au centre. L'obscurité s'approfondissait, engloutissant tout ce qui se trouvait à ma vue. Il n'y avait plus de sol, plus de ciel, juste un vide infini et étouffant qui me pressait de tous côtés. Les cris de souffrance étaient désormais assourdissants, résonnant dans toutes les directions. Ce n'étaient pas que des sons, ils portaient un poids, une angoisse insupportable qui s'infiltrait jusqu'à mon âme. Des formes commencèrent à émerger dans l'obscurité ou des formes tordues, grotesques. Leurs visages étaient tordus par une agonie éternelle, leurs mains griffant l'air vide comme s'ils imploraient de l'aide. Leurs cris transperçaient mon cœur, et je ressentais leur douleur comme si c'était la mienne. Hommes, femmes,
Enfants tous piégés dans ce lieu de tourment, leur souffrance était sans fin et absolue. J'aurais voulu les aider, leur tendre la main, mais une force invisible m'a maintenu en place. Puis, au milieu du chaos, je l'ai vu, un trône. Il s'élevait au-dessus de la désolation, sa surface sculptée de motifs anciens et complexes qui semblaient vivants, se tordant dans les ombres vacillantes. Il était à la fois magnifique et terrifiant, irradiant une aura d'immense pouvoir. Pourtant, sa vue me remplit d'effroi. Ce trône n'appartenait pas à un lieu de paix, c'était un monument au désespoir. Assis sur le trône se trouvait une silhouette attachée par de lourdes chaînes. Les chaînes autour de ses poignets et de ses chevilles étaient incroyablement épaisses, leur poids tirait la silhouette vers le bas. Leur tête était basse, obscurcissant leur visage, et leur posture était celle d'une défaite totale. Je ne pouvais pas détourner le regard, même si la peur me serrait le cœur. Qui était-ce? Pourquoi était-il là? Lentement, la silhouette releva la tête et mon souffle se bloqua dans ma gorge. Le visage était indubitable, c'était le visage du prophète Youssouf. L'homme dont l'histoire d'épreuve et de pardon avait inspiré des générations, dont j'avais parlé de la vie d'innombrables fois dans mes sermons, était maintenant devant moi, enchaîné et triste. Ses yeux, autrefois remplis de sagesse et de compassion, débordaient maintenant de douleur et de regret. Non, ai-je murmuré, bien que ma voix ne portait guère à cet endroit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le regard du prophète Youssouf a rencontré le mien, et à cet instant, une vague de tristesse écrasante m'a submergé. Ce n'était pas seulement sa tristesse, c'était la mienne, amplifiée et reflétée sur moi. Ses lèvres ont bougé comme s'il essayait de parler, mais aucun son n'en est sorti. Je voulais crier, exiger des réponses, mais mon corps refusait d'obéir. J'étais paralysé, piégé dans ce cauchemar, sans échappatoire. Puis est venue la question, insistante, inflexible, qui est Dieu? Je tremblais, le poids de la question pesait sur mon âme. La voix semblait me dépouiller, décollant chaque couche de croyance à laquelle je m'étais accroché. Je te connais. Je criais, bien que ma voix tremblait d'incertitude. Je t'ai prié, je t'ai adoré, je t'ai consacré ma vie. N'est-ce pas suffisant? Mais même lorsque les mots quittèrent ma bouche, ils me parurent creux, comme des échos rebondissant d'un abîme sans fin. Le silence qui suivit fut assourdissant, lourd d'attente. La voix parla de nouveau, chaque mot coupant l'obscurité comme une lame. Tu parles de me connaître, Omar. Mais le sais-tu? Ou as-tu simplement su ce que les autres t'ont dit de moi? M'as-tu cherché de tout ton cœur, ou t'es-tu contenté de l'image que les autres ont peinte de toi? Les larmes coulaient sur mon visage alors que la question s'enfonçait en moi, révélant des vérités que j'avais longtemps évitées. Des souvenirs défilèrent devant moi ou des moments où le doute avait murmuré dans mon esprit, des questions que j'avais enfouies sous des couches de piété et de tradition. Avais-je jamais osé vraiment chercher Dieu pour moi-même? Ou avais-je compté sur les paroles des autres, en supposant que leurs vérités étaient les miennes? Je me tournai vers le prophète Youssouf, le désespoir envahissant mon cœur. Ses yeux emplis de tristesse croisèrent les miens, mais il resta silencieux. Ses chaînes claquèrent tandis qu'il bougeait légèrement, leur poids me rappelant son emprisonnement. « Pourquoi ne veux-tu pas parler ?» suppliai-je, la voix brisée. « Pourquoi ne veux-tu pas me dire ce que cela signifie? Pourquoi es-tu ici, ligoté et souffrant? Est-ce une punition? Un test? » Toujours sans réponse. Seul le silence. Je tombai à genoux, l'obscurité oppressante se refermant sur moi. Les visions d'avant se rejouèrent dans mon esprit, mes sermons, mes prières, mes actes de dévotion. Ils me semblaient désormais lointains, comme une vie qui appartenait à quelqu'un d'autre. Chaque acte de foi était désormais teinté de l'ombre du doute, des moments où je m'étais interrogé mais n'avais jamais osé l'admettre. La voix revint, plus douce cette fois mais non moins perçante. La vérité est devant toi, Omar. Auras-tu le courage de l'affronter? Je fermai les yeux, le poids du moment étant insupportable. J'avais envie de crier, de courir, de fuir cet endroit et ces questions incessantes. Mais je n'avais nulle part où aller. Nulle part où me cacher.
La question revint, plus forte, plus insistante, qui est Dieu? Que sais-tu vraiment de moi? Les mots résonnèrent sans fin, résonnant dans mon être même. Mon esprit s'emballa tandis que j'essayais de répondre, mais chaque tentative me semblait inadéquate, incomplète. Je pensais aux enseignements que j'avais suivis, aux doctrines que j'avais prêchées, aux prières que j'avais récitées. Ce n'étaient que des fragments, des pièces d'un puzzle qui me semblaient soudain incomplètes. Je ne sais pas, murmurai-je, l'aveu me déchirant. Je pensais que je savais. Mais ce n'est pas le cas. Je ne sais pas. L'obscurité sembla se déplacer, se rapprochant, comme si elle reconnaissait ma confession. Et pourtant, dans ce moment de désespoir écrasant, il y avait autre chose, une lueur de lumière, faible et lointaine, mais indubitable. Elle était petite, à peine plus qu'une piqûre d'épingle, mais elle perçait le vide comme un phare. Mes yeux se sont fixés sur elle et, pour la première fois, j'ai ressenti autre chose que de la peur. De l'espoir. La voix parla de nouveau, son ton plus doux maintenant, presque tendre. Pour vraiment me connaître, tu dois me chercher de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Non pas à travers les mots des autres, mais à travers la vérité que je vais te révéler. As-tu le courage de chercher la vérité, Omar, même si elle remet en cause tout ce que tu as toujours connu? La lumière devint légèrement plus brillante, sa chaleur traversant l'obscurité froide. Je tendis la main vers elle, ma main tremblante bougeant à peine, mais c'était suffisant. Je le ferai, dis-je, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Je te chercherai. Je te trouverai. Au moment où les mots quittèrent mes lèvres, l'obscurité oppressante sembla lâcher son emprise. Les cris de tourment s'éloignèrent et les chaînes qui enchaînaient le prophète Joseph commencèrent à se dissiper. Son regard triste s'adoucit et, bien qu'il ne parlât toujours pas, il y avait une lueur de quelque chose de nouveau dans ses yeux, de l'espoir, peut-être, ou du soulagement. La lumière devint plus vive, m'enveloppant de sa chaleur. Elle n'effaça ni les questions ni les doutes, mais elle m'offrit autre chose, un chemin à suivre, une chance de chercher et de découvrir la vérité par moi-même. Alors que la lumière consumait le vide, je sentis le poids sur ma poitrine se soulever, remplacé par une paix étrange et fragile. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais pour la première fois de ma vie, je me sentais prêt à y faire face. Je me réveillais avec un sentiment de malaise inébranlable. Je ne pouvais pas écarter ces visions comme de simples hallucinations ou le produit d'un manque d'oxygène. Non, elles étaient bien trop réelles, trop profondes, et elles exigeaient une réponse. Allongé là, à fixer le plafond blanc stérile de la chambre d'hôpital, mes pensées tourbillonnaient. La voix, les visions, les questions incessantes, que signifiait tout cela? Était-ce une chose que j'avais manquée toute ma vie? Était-ce un test, un avertissement ou peut-être une invitation? L'infirmière revint, réglant les moniteurs et vérifiant les signes vitaux, son visage mêlant professionnalisme et gentillesse. Vous avez de la chance d'être en vie, dit-elle doucement, comme si elle était consciente du poids que je portais. Beaucoup de gens ne s'en remettent pas de ce que vous avez vécu. J'acquiesçai faiblement, bien que ces paroles aient à peine été enregistrées. Ma survie me semblait insignifiante comparée aux questions qui déchiraient mon âme. Pourquoi avais-je survécu? Que étais-je censé faire maintenant? Au cours des jours suivants, alors que mon corps commençait à récupérer, je me suis retrouvé à m'éloigner du monde extérieur. Des visiteurs allaient et venaient, amis, famille, collègues, mais leurs voix semblaient lointaines, leurs préoccupations insignifiantes. Comment pouvais-je expliquer ce que j'avais vécu? Comment pouvais-je partager les doutes qui m'assaillaient à présent, des doutes qui menaçaient de détruire tout ce sur quoi j'avais construit ma vie? Chaque nuit, alors que j'étais allongé dans la pénombre de la chambre d'hôpital, je revoyais ces visions. Les idoles, les noms anciens, les questions tourbillonnantes sur Dieu et la foi, où tout cela se jouait comme un film dans mon esprit, vivant et implacable. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'on m'avait montré quelque chose de crucial, quelque chose qui m'avait manqué au cours de mes années de dévotion. Le Coran était posé sur la table de nuit, un cadeau d'un ami bien intentionné. Pour la première fois depuis des années, j'hésitais à l'ouvrir.
Les mots que j'avais autrefois récités avec assurance me semblaient désormais étrangers, leur sens insaisissable. Et si je les avais mal compris? Et si la vérité était plus profonde, plus complexe que ce que je m'étais permis de voir? Une nuit, incapable de dormir, j'ai pris le Coran. Mes mains tremblaient en ouvrant ces pages, l'écriture familière me fixant. Mais au lieu de chercher du réconfort, je me suis retrouvé à chercher désespérément, avec urgence des réponses. Qui est Dieu? La question résonnait dans mon esprit pendant que je lisais, me poussant à chercher la clarté dans les mots que j'avais longtemps tenus pour acquis. Les jours se sont transformés en semaines, et mon corps est devenu plus fort, mais mon âme est restée agitée. Je savais que je ne pouvais pas revenir à la vie que j'avais vécue auparavant, aux sermons et aux enseignements qui me semblaient désormais creux. La vérité était là, quelque part, attendant d'être trouvée. Et j'étais déterminé à la chercher, peu importe où elle me mènerait. Pour la première fois de ma vie, je priais non pas par rituel ou par obligation, mais par désespoir. Dieu, murmurai-je dans le calme de la nuit, montre-moi qui tu es. Montre-moi la vérité, quelle qu'elle soit. Le silence qui suivit fut assourdissant, mais il n'était pas vide. Il était rempli du poids de quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre. Et dans ce silence, je ressentais les plus faibles frémissements d'espoir, l'espoir que les réponses que je cherchais seraient un jour révélées. Plus longtemps répétées ou obligatoires, elles étaient brutes, sincères et remplies de gratitude. Merci, Seigneur, murmurai-je, de m'avoir sauvé au corps et âme. La transformation en moi était aussi indéniable que la guérison de mon corps. J'ai commencé à voir le monde avec des yeux nouveaux, chaque moment étant un cadeau, chaque rencontre une opportunité de refléter la grâce que j'avais reçue. Pourtant, le chemin à parcourir n'était pas sans défi. Ma décision de suivre le Christ a été accueillie avec confusion et colère par ma famille. La voix de mon père tremblait d'incrédulité lorsqu'il a dit « Comment as-tu pu abandonner tout ce que nous t'avons enseigné? Tout ce que nous représentons ?» Ma mère pleurait en silence, incapable de me regarder dans les yeux. Des amis que je connaissais depuis des années ont pris leur distance, certains m'accusant carrément de trahison. Cela m'a fait très mal, mais j'ai trouvé de la force auprès de celui qui m'avait appelé. Le père James est devenu un guide constant pendant ces temps turbulents, me rappelant les paroles de Jésus, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande au ciel. » Je me suis accroché à ces promesses, sachant que le prix de ma nouvelle foi en valait la peine. Lentement, j'ai commencé à reconstruire ma vie, cette fois sur des fondations inébranlables. J'ai d'abord partagé mon témoignage avec prudence, mais à mesure que je voyais des vies touchées par la vérité, mon courage a grandi. Un jour, je me suis retrouvé devant une petite congrégation dans une église modeste, racontant mon parcours, les ténèbres, les visions, la voix qui avait brisé mes certitudes. J'étais perdu dans ma propre compréhension, leur ai-je dit, mais Dieu, dans sa miséricorde, m'a conduit vers la lumière. Il m'a montré que la vérité n'est pas un concept mais une personne, et que son nom est Jésus. L'auditoire était assis, captivé, certains avec des larmes coulant sur leur visage. Un jeune homme s'est approché de moi plus tard, la voix tremblante, en disant, « Moi aussi, je cherchais des réponses. Votre histoire m'a donné de l'espoir. » C'est dans des moments comme cela que je me suis rappelé pourquoi j'avais eu une seconde chance dans la vie, non seulement pour vivre pour moi-même, mais pour montrer aux autres la vérité que j'avais trouvée. Les rêves du prophète ne me hantaient plus, ils sont devenus une source d'encouragement. Dans ses rêves, il continuait à parler, non pas avec tristesse, mais avec joie. « Tu marches dans la vérité maintenant » m'a-t-il dit un soir, sa voix emplie de chaleur. Continuez à chercher, à aimer et à proclamer. Des années ont passé depuis ce voyage transformateur. Les cicatrices de mon passé demeurent, mais elles ne sont plus une source de honte, elles témoignent de la grâce qui m'a racheté. Ma relation avec ma famille est toujours tendue, mais je prie pour eux tous les jours, confiante que le même Dieu qui m'a poursuivi atteindra leur cœur au moment parfait. Chaque matin, lorsque j'ouvre ma Bible et que je tombe à genoux,
je me souviens de la question qui a tout déclenché, qui est Dieu? Je connais maintenant la réponse, non seulement intellectuellement, mais avec chaque fibre de mon être. Il est mon Créateur, mon Rédempteur et mon compagnon constant. Et tant que j'aurai du souffle, je proclamerai son nom au monde. Mes prières ne sont plus des cris de désespoir, elles sont remplies de gratitude. Le chemin que j'ai parcouru n'a pas été sans coup, ma famille, en particulier ma fille, a eu du mal à accepter ma transformation. Elle était en colère et s'est sentie trahie, m'accusant d'abandonner ma foi et de me détourner de mon rôle d'imam. C'était profondément douloureux, mais je savais dans mon cœur que le chemin que j'avais choisi était celui de la vérité. Je prie tous les jours pour qu'elle comprenne et pour la guérison de notre relation. Au fil du temps, certaines relations ont commencé à se réparer, bien que d'autres restent tendues. Malgré cela, je n'ai plus peur d'être seul, car j'ai trouvé quelque chose de bien plus grand. Aujourd'hui, je partage mon histoire non pas pour convaincre qui que ce soit, mais pour témoigner de la transformation qui est possible lorsque nous recherchons la vérité avec un cœur ouvert. Ma vie est désormais un témoignage de grâce, de pardon et de la puissance de la foi. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais je sais ceci, la paix que je ressens, la joie qui remplit mes journées, ne ressemble à rien de ce que j'ai connu jusqu'à présent. Si mon histoire vous a touché de quelque façon que ce soit, merci de m'avoir écouté. Je vous invite à aimer, partager et vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables de transformation et de foi. Découvrez nos autres vidéos pour d'autres parcours inspirants, et n'oubliez pas, rechercher la vérité en vaut toujours la peine.